Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la prépa Orlum et directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studyrama. Vous connaissez évidemment bien et même très bien les concours des grandes écoles. Est-ce que vous pourriez nous parler des épreuves du concours AST2 de l'ESSEC et de l'EDEC? Bon, alors, Nicolas, je suis très content que vous ayez choisi de parler de l'EDEC et de l'ESSEC ensemble, car on a affaire effectivement à deux concours qui se ressemblent beaucoup au niveau de la AST2, donc de l'admission sur titre en deuxième année. Alors il faut savoir que ces deux concours se distinguent des autres concours aujourd'hui que l'on peut passer à ce niveau-là, parce qu'on a affaire à un concours, à des concours, excusez-moi, qui vont d'abord déclarer l'admissibilité sur dossier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'épreuve écrite à proprement parler. Alors bien entendu, on va demander à ce qu'on passe un Taj-Maj, qu'on passe un TOEIC, mais c'est, on va dire, consultatif. C'est important, il faut les réussir naturellement, car il ne faudrait pas se retrouver dans une situation délicate où on aurait vraiment loupé ces épreuves qui ferait qu'après on n'aurait plus aucune chance d'être admissible. Ceci étant dit, on a vraiment affaire à un recrutement qu'on appelle à l'américaine, avec consultation, on va scruter les dossiers, on va analyser les notes, on va regarder d'où viennent les candidats, s'ils viennent d'une bonne université, s'ils ont eu mention dans le cadre de leur parcours scolaire. On va également observer leur vie associative. On va regarder s'ils ont fait d'autres choses autres que leurs études. Donc il va y avoir un temps passé assez important sur l'aide aux motivations, sur le CV, les réponses aux questions généralement qu'on leur pose sur pourquoi faire une école de commerce, pourquoi enchaîner sur du management et pas rester dans la filière d'origine de droit, d'ingénieur ou d'économie. Et il y a une vraie logique de sélection à la source des meilleurs profils. Donc en cela, l'EDEC et l'ESSEC se ressemblent beaucoup car elles vont déclarer l'admissibilité exclusivement sur dossier. Donc c'est un concours qui ne se prépare pas. Alors qui ne se prépare pas au niveau des écrits, mais qui va se préparer au niveau des oraux. C'est d'ailleurs pour cela que j'aimerais vous parler d'un ouvrage qui m'est cher, qui s'appelle La Bible des entretiens de motivation et de personnalité. Alors c'est un sacré pavé, il fait pratiquement 700 pages, un peu plus que 700 pages même. C'est un ouvrage que j'ai coécrit avec Fabrice Carlier. Alors j'ai pris un plaisir fou à écrire cet ouvrage-là, parce qu'on a vraiment veillé à donner de vraies méthodes pour se préparer à l'oral. Alors pourquoi l'oral? Parce que clairement, si la sélection n'est pas faite au niveau des écrits, c'est que clairement elle est faite à l'oral. C'est qu'à un moment donné, il y a une vraie attente de profils originaux, de profils matures, qui savent ce qu'ils veulent. On veut des étudiants qui savent exactement où ils veulent aller. On veut des étudiants qui ont réfléchi sur qui ils étaient. Et d'ailleurs, c'est clair, les épreuves de l'EDEC et de l'ESSEC, on parle de 45 minutes d'entretien, voire 1 heure pour l'ESSEC. Bon, je peux vous le dire, moi-même, je suis diplômé de l'ESSEC et je suis jury dans cette école. Et je peux vous garantir qu'on a affaire à des entretiens qui sont des entretiens éprouvants. Je pense que ce sont clairement les entretiens les plus difficiles qu'on peut être amené à passer quand on présente des concours d'entrée aux écoles de commerce aujourd'hui. Et un entretien comme l'ESSEC va durer entre 45 et 1 heure, 45 minutes et 1 heure, et ce sont des entretiens qui vont être très poussés au niveau de la personnalité. On va chercher à vraiment savoir qui vous êtes, à savoir ce que vous avez dans le ventre. Pareil pour l'EDEC? L'EDEC aussi, c'est une école d'ailleurs avec des oraux qui sont très bien organisés. On a affaire à de très belles fiches d'ailleurs d'évaluation pour l'EDEC, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à bien comprendre ce que l'étudiant peut apporter à l'école, en quoi est-ce qu'il va pouvoir jouer un rôle moteur au sein des associations qui sont, comme vous le savez, de vraies antichambres de la vie des affaires. L'EDEC considère que les associations c'est vraiment le lieu où on va apprendre le métier des affaires en occupant des postes de trésorier, de vice-président, de président. Et dès lors, l'EDEC a vraiment beaucoup misé sur l'entretien. Alors ça se prépare ces entretiens de personnalité? Bien sûr, ça se prépare énormément, dans le sens où il va y avoir quand même un certain nombre de questions auxquelles on ne pourra pas échapper. Pourquoi vous? Pourquoi notre école? Vos défauts, vos qualités? Du classique. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Oui, sauf qu'il faut y répondre avec un peu plus d'épaisseur. Là, on va attendre une vraie réflexion. On va attendre à ce que l'on joue ce qu'on appelle le triangle des attentes. Ça veut dire que si, par exemple, je parle d'une qualité, il faut que j'ai le réflexe, sans même qu'on me le demande, de la relier à une expérience professionnelle, de la relier ensuite à ce que je pourrais faire de cette qualité au sein de l'école si je suis admis. C'est pas tout de dire qu'on est quelqu'un d'organisé ou de résistant au travail et au stress. Il faut dire en quoi est-ce que cette qualité nous serait utile dans le cadre de la vie de l'école et dans le cadre des premiers stages que je serais amené à faire une fois admis. Mais on peut se préparer tout seul? Je pense pas.
S'il y a bien une épreuve pour laquelle on ne peut pas se préparer seul, c'est l'entretien selon moi. Alors naturellement, il y a un démarrage qu'il faut entreprendre soi-même, un peu comme une thérapie où on va réfléchir à qui on est, à ce qu'on aime moins. D'ailleurs, il ne faudra pas avoir peur d'assumer un goût pour un type de cinéma ou pour un sport un peu original ou une activité un petit peu curieuse. Je me souviens d'une jeune fille en entretien à l'ESSEC qui me parlait d'une activité sportive, elle appelait ça autour du lap dance, c'est ce fameuse barre que l'on peut retrouver dans certains bars américains, enfin ou autres, peu importe. En tout cas, c'est une activité qu'elle décrivait comme étant une vraie activité où elle s'épanouissait, où elle faisait du sport en équipe avec plusieurs filles. Et je crois qu'il faut vraiment prendre le temps de savoir qui on est, ce qu'on aime, d'assumer ses choix aussi que l'on fait en dehors de sa vie scolaire. Hein. Et je crois que c'est un premier travail qui prend du temps, parce que savoir vraiment ce qu'on aime, ce qu'on veut faire, qui on est, ça ne peut pas se faire pour le coup en groupe. Il faut se mettre face à soi-même. Après, je crois que c'est forcément le rôle d'une prépa comme Orlom que d'accompagner les étudiants dans leur réflexion et dans leur simulation. Parce qu'il faut imaginer tous les scénarios possibles. Il faut imaginer un jury un peu agressif, un peu dur, qui va douter des choix de l'étudiant, qui va remettre en question les différents choix, qui va douter du projet professionnel. Hein, typiquement un juriste qui tout d'un coup veut devenir entrepreneur. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui fait tout d'un coup qu'on a envie de plaquer entre guillemets 4 années de droit, comme c'est pas rien, pour devenir entrepreneur dans une start-up? Donc je crois qu'il faut quand même des jurys qui sont habitués à faire passer des entretiens pour interroger, pour embêter l'étudiant, pour le forcer à avoir une réflexion encore plus aboutie sur la raison qui le pousse aujourd'hui à présenter des concours aussi difficiles que ceux des DEC et ceux de l'ESSEC. Merci Franck Atlan.